Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine et que les tirages, enfin les différents tirages que je vous ai proposés vous ont convenu. Donc nous voilà pour un nouvel horoscope pour la semaine du 17 octobre. Donc bon anniversaire à ceux qui vont le fêter cette semaine-là. Donc la fin des balances, un troisième décan, et le tout début des scorpions, le 23 ou 24. Donc ça, donc vous avez pu le remarquer que je vous ai proposé plusieurs petites capsules avec des tirages au choix, donc ils sont complètement intemporels. Donc vous pouvez les regarder à n'importe quel moment, vous pouvez choisir les 3 tas ou un seul, enfin selon votre ressenti, selon votre intuition, hein, mais sachez que vous pouvez les regarder à n'importe quel moment, hein, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc cette semaine, quelques petites nouveautés, hein, je vais reprendre certaines choses que j'avais laissées de côté, notamment la numérologie, donc en début de chaque signe, vous aurez un numéro avec sa signification, ainsi qu'une carte avec un animal, hein, donc avec l'oracle de l'esprit des animaux. Donc là aussi, vous aurez une explication, une symbolique. Donc voilà, des petits changements à ce niveau-là. Sinon, je remercie et bienvenue aux nouveaux abonnés. Cette semaine, il y en a eu pas mal de nouveaux et de nouvelles. Donc ça fait toujours plaisir de voir ce petit chiffre augmenter, hein. Ensuite, merci à tous vos commentaires, hein, il y en a eu pas mal cette semaine. Apparemment, vous avez pas mal apprécié le tirage. Donc continuez à liker, partager, hein, plus vous serez nombreux, mieux ce sera. Et puis je pourrais vous proposer d'autres choses encore, des directs live à partir de 1000 abonnés. C'est déjà, il y a des possibilités qui sont autres. Sinon, je regarde mon anti-sèche. Oui, donc je vais aussi vous continuer de vous proposer des tirages avec des choix, puisqu'apparemment ça vous plaît bien. Donc avec des thèmes différents. Donc si vous avez des thèmes à proposer, n'hésitez pas à me les communiquer. Sinon, je vais tâcher aussi de faire, selon mon temps et mon planning, de voir si je peux pas vous proposer des petites capsules, pas forcément en relation avec le tirage de cartes, mais sur des thèmes, hein, que ça soit les chakras, la méditation, les synchronicités, la loi d'attraction, hein, des petites capsules qui dureront pas très longtemps, mais qui peuvent être intéressants et nous permettre d'échanger. Puis vous aussi, vous pouvez suggérer certains sujets pour voir ce que mon avis à moi, hein, c'est comme on dit, on a chacun notre vérité, donc ça peut toujours être intéressant pour le partage. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc cette semaine, un petit tirage un petit peu plus particulier que d'habitude. D'autres jeux que j'utilisais plus. Et donc voilà, je crois que je vous ai dit le principal. Donc une très bonne écoute, et comme d'habitude, et là tout est toujours là, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle réellement, hein. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, et là, au même temps, je vais aussi vous proposer votre signe opposé, hein. Donc, ça peut être aussi intéressant d'aller voir ce signe opposé au moment de votre naissance. Voilà, namasté. Namasté les Sagittaires. Alors pour cette semaine, je vais commencer par une petite carte du mini oracle des archanges. Je sais que vous n'avez pas le temps de lire, vous pouvez pas.
Donc c'est un peu vous donner un petit peu une ambiance générale au niveau spirituel, développement personnel. Après, à vous de voir en fonction de vos croyances. Donc là, vous avez eu l'archange Métatron, donc le top du top, hein, comme on dit. Dieu créateur, l'archange Métatron, par sa lumière blanc dorée, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Donc apparemment, bon, on va voir avec les autres cartes ce en quoi ça peut concerner, mais il y a vraiment ce côté de création, de nouveauté, d'être en osmose avec vous-même. Hein. Bon, après, on va voir ce que ça peut, ce sur quoi ça va conduire. Hein. À vous de voir. Hein. Donc, avec l'oracle, alors avant que j'y pense, que j'oublie plutôt, votre opposé polaire. Vous les Sagittaires, je regarde mon petit anti-sèche, c'est les Gémeaux. Donc, vous pouvez aussi aller voir l'horoscope des Gémeaux, des Gémettes. Hein. Et puis, en plus de votre ascendant. Hein, ça peut vous donner, c'était le signe opposé au moment de votre naissance. Hein. Donc, je continue avec l'oracle de l'esprit animal. Donc, vous avez eu un très bel aigle. Donc, au niveau de la, comment dire, de la symbolique, c'est le côté sage, le côté, en même temps, il y a un côté, ce pouvoir de peut-être de donner de l'enseignement aux autres, de pouvoir les renseigner, de pouvoir les informer, de pouvoir, comment dire, d'être, bon, il n'y a pas ce côté de leader ou de chef, mais bon, il y a vraiment ce côté de, comment dire, par vos connaissances, de pouvoir aider plus de gens que vous ne pensez. Il y a vraiment ce côté d'aller vers les autres pour dispenser vos connaissances, vos informations et puis vos avis, quoi. Donc il y a vraiment ce côté de pouvoir en même temps, c'est parce que vous avez, selon le thème ou les sujets qui concernent ça, c'est que vous avez cette possibilité de pouvoir faire un petit peu comme l'aigle qui plane au-dessus de tout, d'avoir une vue d'ensemble. Hein, et je pense que c'est ça qui fait votre force, c'est que vous avez en tête toutes les cartes. Hein. Donc après, avec la numérologie, vous avez eu le 5. Le 5, donc c'est tout ce qui est bon, les changements, le mouvement, et aussi ce pouvoir, hein, parce qu'on va appeler pouvoir, mais dans le bon sens du terme, de vous adapter à de nouvelles situations, à de nouvelles relations. Hein. Il y a vraiment, et c'est ça aussi qui fait votre force, parce que justement, vous dominez votre sujet. Hein. On va voir le reste des cartes. Donc avec l'oracle de la vie au quotidien, vous avez eu un peu de lecture pour vous cultiver. Bah oui, pourquoi pas. Hein. Je vous lis. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Donc vous voyez, en même temps, c'est ça, je veux dire, avec ce fameux 5, avec ce côté de vous adapter, justement. Hein, vous allez savoir, pouvoir du moins, vous mettre en relation avec des gens qui ont, bon, on va dire dans le pire des cas, les mêmes problèmes que vous, mais au moins les mêmes objectifs. Hein. Donc, et là, ça va vous permettre de, justement, en fonction de ce que vous allez... en même temps, il y a ce côté de dominer, d'avoir tout en tête, et en même temps d'essayer d'avoir un maximum d'expérience des autres pour pouvoir l'adapter à la vôtre. Hein, il y a vraiment ce côté-là, donc automatiquement, bah, ça vous demande de faire de la recherche, hein, que ce soit sur Internet, par des livres, par des documentaires ou autres, hein, des tutos. Donc voilà, on va voir le reste. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la porte lointaine. La prochaine expérience. Je pense que vous êtes en ce moment, vous les Sagittaires, vous êtes en train de préparer quelque chose pour l'avenir. Alors, évidemment, pour le passé, ça serait plus compliqué. Mais il y a vraiment, j'ai l'impression que vous avez vraiment une idée derrière la tête et que vous essayez de glaner un maximum comment dire, d'informations, d'éléments pour pouvoir mettre de l'eau à votre moulin. Hein, il y a vraiment, c'est pour ça que vous essayez de dominer un peu la situation, d'avoir une vue d'ensemble justement pour voir ce que vous pouvez acquérir comme nouvelles connaissances, comme nouvelles relations. Il y a vraiment ce domaine je dirais pas de chercher une proie, mais de chercher, comment dire, parce que je me réfère à l'aigle, mais sinon il y a vraiment ce côté de chercher vraiment partout où vous pouvez obtenir quelque chose pour votre propre compte. Hein, il y a vraiment cette idée-là cette semaine pour vous, et parce que vous avez quelque chose en tête. Hein, derrière la tête, il y a quelque chose qui est en train de travailler, qui est en train de chauffer, et donc vous voulez être sûr d'avoir tous les
tous les éléments en main. Et donc c'est pour ça que, quitte à faire des compromis, à vous adapter à une nouvelle situation, mais vraiment on a l'impression que vous avez quelque chose derrière la tête et que vous allez tout faire pour le mettre en place ou pour y arriver. Et pour ça, bon bah vous allez vraiment chercher à droite à gauche et essayer d'avoir un maximum d'informations. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez une nouvelle carrière. Décidément, je crois que on voit vers où vous voulez aller. Ça se confirme de carte en carte, on va dire. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc, vous voyez, apparemment, tous vos efforts vont payer. Hein, tout ce côté d'observation, ce côté glaner un maximum d'informations, de renseignements, hein, d'avoir, je veux dire, un maximum de vues sur les différents sujets, quoi. Je veux dire, vous allez vraiment aller chercher partout dans tous les sens en ce qui concerne votre projet, qui apparemment va être quelque chose de nouveau et pas forcément dans la continuité. Donc vous allez peut-être passer d'un domaine à l'autre, hein, à vous de voir. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Vous voyez, attention. Hein, bon, là, je dirais pas l'avertissement, mais attention. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc vous voyez, attention de ne pas vous précipiter. Parce que je sais pas ce que comment dire, j'allais dire magouiller, mais non, je retire le mot. Ce que vous avez vraiment derrière la tête, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se tramer, hein, mais dans le bon sens du terme. Hein. Donc, mais attention, peut-être essayez quand même d'en informer. Bon, si vous voulez déménager, d'en informer votre belle-mère, par exemple, qu'elle le sache. Non, je rigole. Les pauvres belles-mères, à chaque fois, c'est elles qui payent. Mais bon. Non, mais je veux dire, voilà, essayez quand même que les choses soient claires, qu'elles soient dites. Hein, qu'elles soient pas que pensées pour vous intérieurement. Il y a le côté de partager ce que vous avez l'intention de faire, hein, de pas mettre les gens au pied du mur. Je pense que ça, c'est attention, hein, je dirais pas un avertissement parce que le mot est trop fort, mais attention de pas travailler tout seul ou toute seule dans votre coin et puis de mettre les gens au pied du mur, parce que je pense que là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Hein, et en plus, le fait d'en parler autour de vous, vous allez pouvoir peut-être déléguer certaines choses à faire, parce que bon, là, vous voulez porter trop de casquettes en même temps. Donc, attention à ne pas, minimiser certaines choses qui pourraient avoir plus d'importance que ça. Et enfin, je termine avec la carte mystère, et la réponse est oui. Bon, donc vous pouvez y aller. Donc attention, les sagittaires, de pas trop, hein. On y va avec modération. Namasté.